Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre que vous allez retrouver le calme, que vous allez retrouver votre sérénité. On a réellement cette sensation ici que vous êtes en train de progresser. On nous montre ça beaucoup, vous voyez, par rapport à la gestion de certaines de vos émotions, mais aussi par rapport à certains événements que vous avez pu rencontrer. Des choses qui n'ont pas été faciles à vivre. Des périodes, vous voyez, où on a été vraiment dans le sombre, tu vois, comme si on nous avait plongé dans le noir. Ici, on est en train de sortir, tu vois. Je sors de cette période. J'avance, j'évolue. Je me sens beaucoup mieux en plus. On a réellement cette sensation ici que vous aurez la possibilité de mettre certaines choses en lumière. Mais surtout, vous voyez, de sortir de ce mal-être. Hein? Pour certains qui nous suivent depuis un petit moment. Ici, on ne nous parle pas forcément, vous voyez, d'une évolution extérieure. On nous parle vraiment de quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Comme si on allait souffler un bon coup, tu vois. Je vais souffler un bon coup. Comme s'il y avait un poids qu'on enlevait de nos épaules. Pour certains, on retrouve la santé. Si on était épuisé, si on avait des petits mal, tu vois. Mais c'est beaucoup mal-être, on nous dit, émotionnel. Mais ça peut être un petit mal de dos, tu vois, j'ai mal à la tête, des petits trucs comme ça. On a réellement l'impression ici, vous voyez, comme si on se sentait enchaîné, emprisonné dans nos pensées. On était comme dans un état d'esprit qui nous plongeait un peu plus à chaque fois dans le noir. Et là, on y sort enfin. On retrouve une certaine liberté. On a l'impression ici que pour certains, tu vois, je m'apporte plus de choses. Tu vois, je me donne plus d'amour. Je fais plus attention à moi. Je me libère de toutes ces situations et de cette période surtout. Hein? Pour moi, c'est beaucoup une façon de penser. Comme si on ne mérite pas l'amour. Parce que peut-être je suis seule. Parce que peut-être je ne vois pas les choses se manifester. Mais ça ne m'empêche pas de me donner de l'amour à moi-même. Et si le fait de le faire une fois, mais c'est comme si ça nous plonge dans une habitude. Puis ça devient, tu vois, ça devient automatique. Je fais attention à moi, je m'apporte de l'amour, je me fais du bien. Ici, vous changez votre façon de fonctionner avec vous-même pour certains. On a réellement cette sensation ici qu'on se sent beaucoup plus libre. Même si on ne le ressent pas encore, pour certains, c'est quelque chose qui risque d'arriver sous peu. Et moi, je vous dis, ça va devenir une habitude. Vous voyez, dès que quelque chose n'ira pas dans notre sens, dès qu'une situation va trop nous faire réfléchir ou trop nous embêter, tu sais quoi, moi je vais m'en détacher. Je vais m'éviter, tu vois, de retomber dans ce genre de situation, dans ce genre de période. On a réellement cette sensation ici, que pour certains, c'est comme si, tu vois, on a traversé un truc complexe et j'ai voulu fermer les yeux. J'ai eu du mal à accepter ce qui se passait. J'ai eu du mal, tu vois, à me dire, je dois quitter cet environnement-là, cet environnement où j'ai vécu limite pratiquement toute ma vie. Ça me fait du mal et je ferme les yeux sur tout le reste. Vous voyez? On a réellement l'impression ici que c'est un peu la même chose, vous voyez, au niveau sentimental. J'ai eu du mal à accepter une séparation. J'ai eu du mal, tu vois, à me dire que j'allais retrouver ma paix, la joie, le bonheur, que j'allais me retrouver tout simplement après cette séparation. Donc du coup, j'ai complètement fermé les yeux, tu vois, parce que je ne me voyais pas vivre ou avancer sans l'autre. Et du coup, ça m'a plongé totalement dans le brouillard. Ici, on nous parle beaucoup des signes de feu.
On a réellement cette sensation ici que pour certains, ça fait un petit moment qu'on est enfermé dans un état d'esprit comme ça. Ça fait un petit moment, tu vois, qu'on se dit, hop, je fais des pas en avant, même dans le pro, tu vois. Je fais des pas en avant, je commence à faire des pas en avant, hop, mais ouais, mais, tu vois, comme si j'avais même plus de force en fait. C'est pas que je voulais pas, c'est pas que je voulais pas sortir de cette période, mais c'est que j'étais tellement mal au fond, tu vois, que je voyais pas comment j'aurais pu faire pour avancer, je vois pas comment j'aurais pu faire, tu vois, pour sortir de cette période, pour me relever de cette situation, pour enfin prendre ce nouveau départ au niveau pro, pour que je puisse davantage m'occuper de moi. Je savais pas, moi, comment faire, parce que j'étais mal. Ici, pour certains, on a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'il y a comme des choses qui vont venir vous surprendre. Comme des situations, tu vois, où on a gardé espoir pendant très longtemps. J'ai tellement envie voilà, de recevoir une réponse ou une proposition au niveau professionnel, hop, ça se manifeste, tu vois. On a la concrétisation de quelque chose ici qui nous redonne espoir au niveau pro. Vous voyez, j'ai tellement envie de mettre ce projet en place, mais je ne sais pas forcément par où commencer. Ben, hop, on a quelqu'un qui débarque ici, qui nous donne une direction, en tout cas qui nous donne elle nous tend une perche, cette personne. Hop, je décide de commencer par là et puis hop, j'enchaîne. Vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est un peu partout la même chose. On a vraiment cette sensation ici, tu vois, c'est comme si on avait encaissé. Et on a beaucoup encaissé quand même. Hein. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup encaissé. Et c'est pas parce que, tu vois, on s'est lancé dans des situations farfelues. Non. C'est parce qu'il y a des personnes farfelues qui se sont placées en travers de notre chemin. Des personnes qui avaient peut-être un double visage, tu vois. Des personnes qui pouvaient très bien se présenter, que ce soit dans le pro ou au niveau sentimental, ou bien même dans les amitiés. Ça peut être même dans la famille, on va dire relationnel. Et puis je me suis lancée dans des directions, et puis au final, ben, je réalise que, hop, c'est pas ça. Et dans le pro, c'est la même chose. Je décide de partir dans une direction, et puis hop, je me réveille un peu, oui. Je réalise que c'est pas ce que je veux faire, et puis je me dis, mince, je suis déjà dedans, tu vois. J'ai déjà entamé le chemin. Pourquoi maintenant tu veux que je gèle le truc? Parce que tu vois, j'ai déjà commencé. Donc c'est comme si on se forçait à aller dans des directions qui n'étaient pas... Ça m'enchantait pas, ça m'emballait pas, ça m'apportait rien à l'intérieur. Mais pour ne pas faire demi-tour, pour éviter peut-être de perdre du temps, hein, euh, ben du coup on a décidé encore d'y aller jusqu'à s'épuiser. Et puis jusqu'à aujourd'hui, tu vois, dire stop, 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 stop. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de m'élever, tu vois. J'ai besoin de me retrouver dans un autre environnement pro. Je me suis trop forcée à y rester. Je me suis trop forcée à me faire du mal, à tirer sur ma santé. Là, je vais me poser. Vous voyez? Je me suis trop forcée à laisser des personnes, tu vois, entrer dans ma vie. Des personnes qui, je voyais, tu vois, n'étaient pas forcément bien. Et puis j'ai décidé de me sacrifier, de m'oublier, de tout donner, tu vois? Et puis ça m'a fait du mal, du mal, davantage de mal. J'ai un peu de force, je donne tout. Je me sens un peu mieux, je donne tout. J'ai une amélioration dans ma situation, je donne tout. Ici, on nous parle des signes d'air. On a réellement cette sensation ici que pour certains, ben, le fait de décider de changer notre façon de fonctionner, ben, c'est ce qui nous permet de faire ce grand nettoyage à l'intérieur. Tu vois? On n'a pas réellement cette sensation, vous voyez, que c'est pas votre personnalité qui change. Votre personnalité ne changera pas. Vous resterez toujours cette personne. Vous voyez, cette personne bienveillante, cette personne qui aura le cœur sur la main. Et puis, voilà, j'aurais envie d'aider des fois, même si, voilà, je suis pas dans mon état normal. Je me sens pas bien ou je suis trop occupée. Mais ici, on pourra mettre des limites, on pourra mettre des stops. Dès que ça n'ira plus dans mon sens, je mettrai un stop. Tu vois? Mais je le fais pas méchamment, c'est juste pour m'empêcher, comme je me connais. Je connais le tréfonds, hein, je connais le plus bas. Pour m'empêcher de me retrouver au plus bas, ben je vais anticiper. Je sens que là, j'arrive dans une période où je risque, tu vois, de dépasser un peu le verre. Hein. Ben là, hop, je vais redescendre. Vous voyez? On a réellement cette sensation ici que pour certains, ça va pas forcément être super facile au début. Ce sera pas forcément quelque chose qui va nous apporter, tu vois, la tranquillité, hein. Parce que oui, qu'on va me demander de l'aide et que j'aurai envie de dire non, ben je vais un peu tourner en rond. Quand je vais dire je pars pas dans une direction, cette personne elle me plaît pas, je vais pas dans son sens, je vais réfléchir à deux fois avant parce que j'ai l'habitude de me dire bon allez donne-lui une chance quand même.
Mais ici, pour certains, on a l'impression qu'on a retenu le truc, tu vois. J'ai retenu le message. J'aurais plus envie de me retrouver dans ça et puis hop, me retrouver au plus bas et puis je dois me relever seule. Il n'y a personne pour me tendre la main. Ici, on a réellement l'impression, pour certains, que vous vous sentez beaucoup plus libre. Et ici, on nous parle beaucoup des signes d'eau. Ouais. On est réellement, vous voyez, comme dans une période où on se dit, tu vois, j'étais tellement attachée à certaines valeurs, à certaines croyances, qu'au final, tu vois, ben, j'ai eu l'impression que ben, peut-être je ne pouvais pas choisir. Ici, on a des signes de terre aussi. Ouais. On a réellement l'impression ici que c'est comme si on ne m'avait jamais dit, on ne m'avait jamais expliqué que je pouvais reprendre le contrôle. C'est comme si on ne m'avait jamais montré la voie. C'est comme si on ne m'avait jamais dit, tu vois, tu es capable de, je crois en toi. Et puis ici, on va rencontrer une personne qui va nous dire, mais tu sais, moi je crois en toi. Moi je te vois bien faire ci, moi je te vois bien faire ça. Je sens que tu peux vraiment aller loin. Puis c'est comme s'il nous suffisait comme d'un petit mot. Tu vois, comme d'une petite opportunité, comme d'un petit coup de chance, comme un tout petit changement, tu vois, de regard, mais juste par rapport à nous-mêmes, qui fait tout basculer sur votre chemin. On a réellement cette sensation, pour certains aussi, vous voyez, c'était beaucoup dû à notre indécision. Tu vois, je suis dans l'indécision. J'ai pu laisser passer des opportunités. J'ai pu aussi laisser partir des personnes parce que je ne savais pas si je voulais ou pas. Je ne savais pas si c'était bon pour moi ou pas. Puis au final, j'ai passé énormément de temps à regretter. Mais aujourd'hui, comme j'ai plus envie de regretter, donc je me promets à moi-même, tu vois, t'inquiète, tu vas plus regretter les situations. Tu vas faire de façon dès maintenant, tu vois, dès aujourd'hui, de te mettre toujours en condition pour, ah hop, il y a une opportunité qui passe, c'est bon, moi je l'attrape parce que j'y avais déjà pensé. Je vais pas m'y lancer, tu vois, de manière impulsive. Je vais pas me lancer tête baissée dans quelque chose, mais j'y avais déjà pensé. Si un jour cette opportunité se présente, je l'attrape. Quand elle se présente, je l'attrape. Je réfléchis pas, vous voyez. On a réellement cette sensation qu'on a pu se dire ce genre de choses, vous voyez, comme dans le passé, se dire la prochaine fois que j'ai ce genre d'opportunité, j'y vais. Et puis au final, quand l'opportunité arrive, ouais, mais je ne sais plus, franchement, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter, vous voyez? Que vous soyez un homme ou une femme, on a réellement cette sensation ici que ben, on s'est toujours vu et jusqu'à maintenant, pour certains, ça risque de revenir par moment, tu vois? Comme si, ben, il, il faut que ça vienne de l'extérieur et ça ne peut pas venir de l'extérieur. Il faut que ce soit quelqu'un qui m'apporte de l'amour, mais ça ne peut pas tout le temps venir de l'extérieur. Donc le fait de changer, vous voyez, le regard qu'on porte à notre propre personne, ben, ça nous permet d'avancer et d'évoluer de manière totalement différente. Mais pour certains ici, on voit que vous faites des promesses. Hein. Je me promets de ne plus laisser le regard des autres diriger ma vie. Je me promets, tu vois, de ne plus m'entraver. Je me promets, tu vois, de ne plus laisser les mots un peu négatifs, les avis un peu négatifs des personnes, ben, gérer, tu vois, mon avenir, mon évolution de manière générale et vous allez bien le faire. Vous voyez, ça vous fait avancer encore et toujours. Vous vous sentez libre et vous avez raison. Vous serez de plus en plus libre. Plus vous vous détacherez, vous voyez, de ces vieilles croyances et plus vous aurez la possibilité de vous retrouver dans des environnements beaucoup plus sains, entouré de personnes, vous voyez, un peu plus comme vous. Comme je vous dis, ça va un peu secouer au début parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver. On est déjà en très bon chemin. Le fait de vous faire des promesses à vous-même, t'inquiète, je vais plus te briser, petit cœur. Tu vois, je vais plus te mettre dans des situations compliquées, hein. Ben, du coup, je me fais des promesses à moi-même. Si je ne respecte pas les promesses que je me fais à moi-même, je ne pourrai pas respecter les promesses que je fais aux autres. Vous voyez? Donc ça, tout passe par vous. Et on a l'impression que vous allez l'expérimenter dans pas longtemps. Mais on a l'impression que c'est ce qui vous redonne le courage, la volonté d'avancer, d'évoluer, de faire des choses encore et toujours pour vous, dans un premier temps. C'est vraiment ça. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.